chairdefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette première partie d'émission, c'est Philippe Pascot, administrateur d'Anticor. Vous êtes aussi l'auteur de L'écon ça ose tout, moi aussi d'ailleurs, publié aux éditions Bonneton, et Le pouvoir du pire, publié aux éditions Max Milo. Je voulais vous avoir sur ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Pour parler, bien entendu, du procès et du jugement du ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti, qui a été rendu par la CJR, et du coup, rien. Qu'est-ce que vous en parlez pensez ? Plutôt d'une pantalonnade, pas d'un, je sais pas, mais tout sauf de la justice, de cette justice dérogatoire. Je dis souvent, et je le dis maintenant depuis quelques jours, qu'il y avait une formule formidable qui, il y a quelques années, on utilisait en disant on était responsable, mais pas coupable. Vous vous rappelez ? Ah oui, c'était maintenant contaminé. Hein, voilà. Et maintenant ils ont inventé une nouvelle formule. On est coupable, mais pas responsable. Ouais. C'est pas beau la justice pour certaines personnes. Voire pas coupable et pas responsable. Mais, pour Marlène Schiappa et le fonds Marianne, par exemple. Oui, mais là pour Monsieur Moretti, puisqu'on parle de lui, il est coupable, mais pas responsable. Moi, j'ai jamais vu ça. Et en plus, c'est même pas dans la loi. C'est une justice dérogatoire. Quand on pense que depuis 7 ou 8 présidents de la République, j'exagère un petit peu, ils veulent tous supprimer la haute cour de justice, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils le font pas. Quand c'est une justice de copains, quand vous avez déjeuné pendant 20 ans avec un député, avec un machin, qui sont vos juges ? Vous croyez vraiment que ces gens vont vous allumer ? Ben non, ils le font pas. La preuve, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a eu conflit d'intérêts, ils reconnaissent qu'il y a eu abus de la part du ministre quand il... Mais il n'avait pas l'intention de le faire, ce pauvre monsieur. Donc on lui pardonne. C'est comme ces 300 000 euros qu'il a oublié de déclarer dans ses revenus. Bon, ça arrive, hein. Il y avait une ministre qui avait oublié de déclarer... Très honnêtement, Alexis, moi, ça m'arrive tous les ans. Tous les ans, j'oublie de déclarer 300 000 euros. En plus, je les rembourse et... faut avouer totalement pardonner. Ah oui. C'est génial la justice pour certains. Je peux vous parler aussi d'une grosse voiture qu'on achète. La Maserati. On ne sait pas tout à fait sûr. comment et où. Il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une Maserati. On va quand même pas embêter les gens qui achètent des Maserati. C'est ça la justice. Surtout en cash. Hein. Et cash en plus. C'est ça la justice aujourd'hui. Eh ben, alors, nous à Anticor, on n'est pas d'accord. Nous à Anticor, on lutte contre ça. Et c'est pour ça qu'on a fait un procès à Monsieur Moretti. Et c'est pour ça qu'il est obligé de se déporter quand on a demandé notre agrément. Après, on se demande vraiment pourquoi on essaye désespérément de nous retirer notre agrément. Oui, en ce moment, ça fait quelques mois que ça dure. C'est assez dingue, quoi. Même la première ministre est obligée de déclarer qu'on est dans les clous. Même la première ministre est obligée de déclarer que, quelque part, Anticor fait bien son boulot. Et d'ailleurs, je demande aux gens d'adhérer, n'hésitez pas. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à mettre de l'ordre dans cette République qui commence vraiment à devenir une République bananière. Donc je donne portail, @anticor.org. Anticor, il faut expliquer, c'est une association. Loi 1901, sans subvention. Avec un agrément qui lui permet donc de se porter partie civile. Nous sommes 3 associations à pouvoir le faire. Il y a Sherpa, Transparency et Anticor. Nous étions plus spécialisés sur la corruption des élus, la cossusion, etc., etc. Et on a 160 dossiers en ce moment au pénal où nous nous sommes portés devant la justice pour arrêter cette corruption endémique qui est en train de prendre tout le pays. Et à nous, on nous retire l'Anticor pour une virgule. L'agrément, ouais. C'est ça, pour une virgule. C'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Je dis sur une virgule dans un agrément qui a été rédigé par les services du Premier ministre. C'est-à-dire, c'est même pas nous qui l'avons rédigé. C'est les services du Premier ministre qui ont mis 8 mois à nous rédiger un agrément. Ils font des erreurs de virgule et on en profite pour nous retirer l'agrément. Mais ils vont être obligés de nous le redonner, vous inquiétez pas. Mais ça fait quand même beaucoup. Vous parlez de république bananière. Non, je parle que de république bananière, mais je dis qu'on est plus en démocratie. On n'est pas tout à fait en dictature. Nous sommes aujourd'hui en démocratie. Oui, un entre-deux c'est avec un une entre-deux, justice d'exception. Mais la question de la Cour de justice de la République et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, en parlait en disant que c'est un jugement d'entre-soi, évidemment. Entre copains. Une négation même de la justice et qu'il faudrait des jurys de citoyens pour juger ces politiques. Est-ce que c'est pas ça l'évidence, oui. C'est comme les agréments. Comment ça se fait que c'est le gouvernement qui nous donne l'agrément ? Ça devrait être un organisme indépendant. Tout est fait pour verrouiller le fait. Alors on vous annonce, République exemplaire, la preuve, les preuves. Je vais vous donner un truc, moi quand j'étais sous le gouvernement Hollande, j'ai eu 30% des membres du gouvernement Hollande qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Aujourd'hui, avec les gouvernements exemplaires d'aujourd'hui, j'en suis à 60%.
Du gouvernement actuel, enfin des gouvernements ouais. Successifs, ouais. 60% des membres du gouvernement Macron ont eu affaire à la justice ou au fisc. Justement, on parle du fisc et on parle du gouvernement Hollande, et en ce moment, il y a un certain monsieur Cahuzac qui revient devant les micros et les caméras des médias français pour expliquer que j'ai payé, donc j'ai le droit de revenir. C'est ça la morale. Alors c'est ça la morale ? Mais c'est pas la morale là, ça. Non, c'est le légal. Légalement, c'est vrai, monsieur Cahuzac, il a payé, il a le droit de revenir. Mais est-ce que c'est moral ? Il y a un moment donné, il faut aussi qu'on change les lois. Oui. Je vous signale quand même que dans la vie, quand vous êtes comptable et que vous avez été condamné dans une malversation de comptabilité, on vous interdit de bosser dans la comptabilité. Quand vous avez fait des choses avec des enfants dans une colonie de vacances et que vous êtes condamné, on vous interdit d'approcher de près ou de loin des colonies de vacances. Eh bien, pour les élus, non. Mais vous me direz, c'est à l'électeur de décider. Il est suspendu de ses droits civiques pour ne pas pouvoir se présenter, donc c'est 5 ans. Donc il dit, moi voilà, c'est la loi, donc j'ai payé, oui, je peux revenir. Mais encore une fois, je suis en travers, c'est comme pour le casier judiciaire que je défends depuis 2013. Comment ça se fait que dans une mairie, on est obligé d'avoir un casier vierge pour travailler, que si vous êtes condamné quand vous travaillez dans une mairie, vous pouvez être licencié et si ça va plus loin, on vous retire vos droits à la retraite. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir un casier chargé. Il y a quand même un non-sens. Eh bien, les non-sens, c'est la loi française. Et qui fait les lois ? C'est ces gens comme Cahuzac. Justement, si on fait une liste non exhaustive, mais ça fait beaucoup. On a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui vient aussi de prendre 1 an de prison avec sursis dans l'affaire Big Malion. On a Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui est pour une affaire de conflit d'intérêts. On a bien sûr le ministre de la Justice, François Bayrou. On a Marine Le Pen qui va être devant les juges pour les assistants parlementaires. Enfin, et puis on a les problèmes de drogue. On a eu le sénateur Joël Guerriau et de harcèlement aussi, puisque des cas de harcèlement très nombreux. De photos de députés. Donc, est-ce que, cette question de la République exemplaire, on a compris que ça ne viendra pas de la part d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parti ou des camps politiques ou un mouvement qui défend, au-delà Anticorps, l'idée d'un bouleversement des pratiques pour dire on n'en peut plus de cette corruption ? Moi, je n'en vois pas. Avec mes excuses, je suis désolé. Aujourd'hui, personnellement, je ne lutte pas contre la droite ou contre la gauche ou contre le centre. Je lutte contre un système. Et la corruption, malheureusement, elle fait partie du système, quel que soit le parti politique. À Anticorps, on porte des plaintes contre des gens de droite ou contre des gens de gauche. Je rappelle toujours pour les gens qui veulent nous manipuler et dire qu'on est des gens d'extrême gauche, qu'on a aussi porté plainte contre l'assistante de Monsieur Mélenchon, Madame Chirikou, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je l'appelle Chikirou, c'est comme le petit film. Son nom. Donc, nous sommes à Anticorps, totalement transpartisan, totalement bénévole. Nous n'avons aucune subvention de quel que ce soit et nous vivons que par les dons et par les adhésions. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à mettre de l'ordre dans l'éthique en politique en France. Donc je conseille vraiment aux gens d'adhérer. C'est la seule réponse valable. Arrêtez d'être consommateur passif devant la télé. Devenez acteur de notre propre société. Et devenir acteur de notre propre société, c'est aussi s'investir dans des associations indépendantes comme Anticorps. Et Anticorps qui est sur tous les dossiers, aujourd'hui ça change quoi d'avoir plus d'adhérents pour ça change énormément. Quand vous êtes 100, quand vous êtes une compagnie ou quand vous êtes une division ou quand vous êtes 5 compagnies, c'est pas la même chose pour nous défoncer la tête. En plus, plus on a d'adhésion, plus on a d'argent parce que les avocats qu'on prend, on les paye. Bien sûr. C'est pas des avocats gratuits qu'on prend dans les dossiers, donc faut bien qu'on trouve de l'argent. Donc ça vient des adhésions, ça vient des dons. Mais il y a aucune subvention extérieure et nous ne sommes payés par aucun parti politique ou par aucune puissance étrangère comme essaye de manipuler certaines officines de propagande malicieuse. Et au niveau français, on voit l'état du débat juridique. Est-ce que au niveau européen, il y a du mieux ? Est-ce que vous avez un benchmark un peu des pays les moins corrompus, on va dire ? Non. Non, mais commençons par nous occuper de la première marche d'escalier que j'appelle la France. On verra après pour l'Europe. Parce que je peux pas en parler, mais quand je vois, à titre personnel, là c'est pas Anticorps, quand je vois que tout le monde sait que le glyphosate, c'est de la daube, qu'il faut pas s'en servir, et que comme par hasard, à l'Europe, la France s'abstient pour la prolongation de 10 ans de la mise sur marché du glyphosate, je rigole. Mais ça, c'est le pouvoir réel des lobbies, quels qu'ils soient. Et puis c'est le manque de courage de nos politiques. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait
On pourrait, si les politiques avaient un peu plus de coronesse, mettre un peu d'ordre dans la façon dont on gère notre pays. Moi, je rigole aujourd'hui quand je vois l'argent qu'il y a d'un côté et que de l'autre côté, on vient prendre de l'argent dans la caisse d'épargne des Français pour favoriser l'armement en France. Mais je croyais que la caisse d'épargne, c'était fait pour faire du logement social. Non, c'est vrai que c'est passé avec un 49.3, je crois d'ailleurs, l'idée de dire que l'État pourra aller honnêtement, prélever. est-ce qu'une Kalachnikov ou un char d'assaut, c'est du logement social ? C'est pas un détournement, quelque part, c'est pas une corruption de ce qu'on devait faire de cet argent. Et ben ça, il faut qu'on lutte contre ça. Et pour lutter contre ça, il faut qu'on ait des élus honnêtes. Et pour avoir des élus honnêtes, il faut que nous soyons puissants au niveau des associations indépendantes qui se disent et qui se lèvent en disant « Hey, bonhomme, t'es bien gentil, mais tout ministre de la Justice que tu es, tu dois respecter la loi au même titre que le petit paysan ou que le petit salarié dans sa banlieue parisienne. Parce que lui, on le loupe pas quand il met un petit peu le doigt à côté. Toi, par hasard, il y a plein de mansuétudes. Toi, t'es coupable, mais pas responsable. Il y a quelque chose qui va plus dans ce pays. Mais c'est cette Cour de justice de la République qui est incompréhensible pour de nombreux concitoyens. Oui, pas que ça. Je veux dire, quand vous voyez la longueur de certains procès, quand vous voyez un procès Balladur où il a été condamné avec 2 mois avec sursis, après 15 ans, quand vous voyez que l'affaire Balkany a duré je ne sais pas combien de temps, quand vous voyez que l'affaire Tiberi a duré 21 ans. Mais c'est le choix qu'on réforme un petit peu. Le choix d'aller très lentement, alors que le PNF avait été très rapide pour les costumes de François Fillon. Il y a certains moments, bizarrement, ça va très très vite. Il y a des moments où ça va très très lentement. Où il y a d'autres moments où on vous dit, vous avez volé, mais en fin de compte, vous vouliez pas voler. Donc vous n'êtes pas coupable, cher monsieur. C'est bien. Il y a un moment donné, ça devient fou. Et la seule façon de s'en sortir, c'est le nombre. Le nombre, c'est nous. Ils ne sont pas nombreux, ces gens-là. Donc adhérez à Anticorps, portail@anticorps.org. Il y a aussi la question quand même, vous dites on lutte contre un système, le système de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des élus qui peuvent être en position d'être élus alors qu'ils ont un casier judiciaire non vierge, parfois chargé même, avoir aussi, comme on le voit avec la pratique du gouvernement d'Elisabeth Borne, un mépris du débat parlementaire avec des 49.3, 19e 49.3 quand même. Il y en a qui ont fait pire, mais bon, c'est pas une bonne solution. Et on parle quand même de majorité présidentielle qui a bien du mal à être une majorité. C'est plus une majorité. Bien sûr, donc c'est compliqué. Mais comment, justement, au-delà de l'action d'Anticorps, faire en sorte que le système ne soit pas autant entretenu par les mêmes qui vont voter des lois de complaisance? Il y a des trucs vachement simples à mettre en place qu'aucun élu ne met en place. Une réduction des mandats, un contrôle des élus. Aujourd'hui, dans toute la société, vous êtes contrôlé de partout. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un pas sans quelque part. Il y a eu des avancées quand même sur la transparence de la vie publique avec les... Vous rigolez ou quoi? Oui, il y a eu des pseudo-avancées. Oui, mais il y a eu quand même des manipulations populaires pour faire croire aux gens qu'on faisait des avancées. Donc la haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est une blague aussi. Mais la haute autorité, vous l'avez vu faire beaucoup de signalements? Mais il y a eu une ministre justement qui avait oublié alors de temps en temps ils en sortent une, ils font un signalement. Mais je vous signale que tout, normalement il est marqué dans le machin, que vous êtes condamné à 45 000 € d'amende et que vous pouvez faire de la prison si jamais vous truandez sur votre patrimoine, etc. avec la haute justice. On n'a pas vu de condamnation. Non, puis de toute manière, c'est illusoire. Il y a un moment donné, il faut se rendre compte que quand vous êtes nommé ministre, ces fois, ça se fait en 48 heures. Donc, de toute manière, la haute autorité n'a pas le temps de vérifier tout le patrimoine d'un élu qui va être... Il faut simplement, quand les gens sont gaulés, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, ils se sont gaulés, que quelque part, ils n'aient plus le droit d'être élus, par exemple. Je suis désolé, encore une fois. Moi, je suis très dur par rapport à ça. Mais aujourd'hui, mettre les doigts dans la confiture quand vous êtes élu, on a l'impression pour le peuple que c'est une circonstance atténuante. C'est pas une circonstance aggravante, c'est une circonstance atténuante. C'est-à-dire que t'es élu, c'est normal. Non, mais il y a plein d'exemples de justice où les mecs sont condamnés à rien du tout. À rien du tout, au bout de 10 ans. Et on vous dit, de toute manière, c'est trop vieux, ça sert à rien de le condamner. Il y a un moment donné, il faudra qu'on réforme ce genre de choses. Et la seule façon de réformer ce genre de choses, c'est d'avoir des gens indépendants qui lèvent la main et qui disent, ça suffit. Et plus on sera nombreux dans les réunions, moins ils le feront. Plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Oui, la demande de transparence, c'est ce que fait Anticorps. Rappelez pour... portail@anticorps.org. Plus vous serez nombreux, plus nous serons nombreux, moins ils pourront le faire. Eh bien, merci beaucoup Philippe Pasco d'être venu avec nous sur l'actualité judiciaire de nos gouvernants. Merci. À tout de suite. On se retrouve pour la suite de Poulain sans réserve jusqu'à 13h sur Sud Radio. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.